On est effectivement à quelques minutes de dévoiler le programme lors de la soirée avant-première qui va se dérouler ce soir. Alors là, on est en train de conclure une semaine de résidence d'artistes où on a accueilli la Femme d'Hector. La Femme d'Hector qui était le coup de cœur du festival 2022. Et donc on a pour tradition que le coup de cœur, on les invite en résidence d'artistes et si la résidence d'artistes se passe bien, eh bien l'aventure se poursuit sur l'édition du festival et ça va être le cas puisqu'on les retrouvera sur le IN 2023 pour la 8e édition du Manouche Music Festival. Ils ont bien travaillé, c'est le répertoire de Brassens à la sauce swing manouche on va dire. Voilà, c'est déjà adorable. Et on a passé une belle semaine avec eux et ce soir on devrait passer un très bon concert lors de cette avant-première qui sera ensuite clôturé par Samara Balouf, le groupe cher à François Petit, aux 25 années d'expérience. Alors le 8e Manouche Music Festival aura lieu du 12 au 15 août et on reste sur des standards en termes d'organisation, enfin on reste sur l'organisation post-Covid où on voudrait retrouver la fréquentation avant Covid, parce que malheureusement, cette vilaine bête nous a un peu coupé notre élan. On était sur un taux de fréquentation sur le Festival IN qui dépassait les 90% sur les années 2018 et 2019. Et là, 2021, très compliqué avec le pass sanitaire, mais 2022, on n'a pas retrouvé nos petits. Donc une programmation ambitieuse pour retrouver notre public. Donc avec d'abord le off, 13 formations différentes, 40 concerts gratuits pendant 4 jours, ça commence tous les jours à 11h, ça finit à 1h30 du matin avec une petite pause pendant le IN. Une douzaine de luthiers dans le parc du Chalet Pasteur que l'on rebaptise pour l'occasion le Musique au Parc. Donc les luthiers, les concerts gratuits, des exposants, artisanat d'art, etc. Tout ça c'est la journée. Et le soir, à 21h30, le festival IN, où là, on va dire, c'est le gratin des musiques gitanes que l'on veut mettre en avant, avec, comme d'habitude, tous les principaux genres, que ce soit la musique tzigane, le flamenco, le jazz manouche. Il fallait être ambitieux pour retrouver notre public. On voulait une grosse tête d'affiche, je crois qu'on l'a, en la personne de Richard Galliano. Alors Richard Galliano, on va me dire, mais ça n'a rien à voir avec le manouche. Mais Richard Galliano sera l'invité exceptionnel d'Adrien Moignard. Alors, invité d'Adrien Moignard, d'habitude c'est Adrien Moignard qui l'accompagne. Mais là, pour venir à Mazères, c'est l'invité d'Adrien Moignard. Parce que Adrien Moignard, lui, par contre, c'est un de ces grands musiciens de jazz manouche. Et donc, il sera en trio. Et Richard Galliano viendra l'accompagner et enfin il en sera son invité et dévoilera ces derniers titres qu'ils ont joué ensemble sur le dernier album. Voilà. Donc Richard Galliano le 14 août je ne vais pas dire en première partie, en premier concert ce soir-là, donc La Femme d'Hector, qu'on reçoit actuellement en résidence d'artistes et qu'on va retrouver ce soir. La veille, un autre phénomène, il est inscrit au patrimoine culturel de la Hongrie. C'est Robi Lakatos, on dit le démon du violon pour les gens qui le connaissent. Voilà, donc là c'est le phénomène de la musique tzigane. Et en premier concert, le 13, et là on fera la part belle à des jeunes, le Django Legacy. Le Django Legacy, c'est la rencontre de 5 jeunes, 4 guitaristes, un contrebassiste, 2 guitaristes qu'on connaît bien à Mazères. Camille, qui du haut de ses 14 ans venait lors du premier et deuxième festival, qui est venu sur la scène du Off, mais aussi sur la grande scène, invité notamment par Steve Lafont. Et il a rencontré à Mazères un certain Hugo Gesbach, qu'on annonce aussi comme un futur prodige. Et tous les deux sont allés bien sûr au festival de Samois-sur-Seine, au hommage à Django Reinhardt. Et là ils ont rencontré 2 autres guitaristes.
Tout d'abord, un guitariste allemand qui est de la même trempe, de ces phénomènes qu'il y a une vingtaine d'années, Justine. Et le quatrième, eh bien, ce sera Simba. Simba, c'est juste l'arrière, petit-fils de Django Reinhardt. Voilà. Donc, un premier concert de soirée qui devrait plaire, séduire avec des jeunes, et ils seront accompagnés avec un autre très jeune, Esteban à la contrebasse. Voilà pour ce deuxième soir. Et puis le premier soir en ouverture, place au flamenco, à la rumba avec Kiko Ruiz, un artiste toulousain bien connu. Et en deuxième concert, il revient, mais il revient dans d'autres conditions. Il était venu en 2017, c'est Angelo Debar, qui viendra en tant qu'invité de Aurore Wolke Trio. Aurore Wolke, violoniste, bien connu sur les scènes parisiennes, et qui a accompagné lors de sa dernière tournée version jazz manouche Thomas Dutronc. Voilà. Mais le 15 août, c'est la place au off, c'est le dernier jour. Le dernier jour, c'est une autre ambiance. Donc trois groupes, tout est gratuit. Ça commence pareil le matin à 11h, ça finira vers 22h30. De la musique dans le parc, dans le Musico Park. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Et d'ailleurs, j'ai pas donné le nom de la grande scène. C'est simple, Manouche Musique Festival, et on garde le musique, et comme c'est Soulal, ce sera le Music Hall. Voilà, on a fait un grand jeu de mots, et on espère qu'on va se l'approprier le temps de ces 3 jours de festival in Soulal, et 4 jours dans le parc du Chalet Pasteur, au Musico Park. Donc là, c'est 40 concerts gratuits. Donc un programme ambitieux qui devrait séduire. On le dévoile dans quelques minutes auprès du public pour l'avant-première. Et de suite, on fait un cadeau. On met en ligne des passes à prix promo, les 100 premiers passes. On offre un concert en fait. C'est les 3 soirées pour le prix de 2. Voilà, donc je crois qu'il ne faut pas hésiter, c'est du 12 au 15 août. Toutes les infos sur www.festivalmazer.fr. Si vous voulez de la musique, c'est une 50aine d'heures de concert entre le in et le off. N'hésitez pas, ce sera sympathique. J'espère qu'il fera beau et que tout ira dans ce merveilleux site mazérien.